Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble la barre EN104 qui est fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant. Donc ça concerne les bâtiments résidentiels existants à l'exclusion des parties communes non chauffées. Euh, pour les conditions de délivrance de certificats. Faites attention, c'est à l'inverse d'une résistance thermique, par exemple dans le cas des isolants. Là, on est sur des coefficients des coefficients de transmission thermique ou alors appelés des coefficients de conductivité thermique. Et on n'est plus sur une valeur de résistance thermique R, mais on est sur une valeur appelée UW. Alors cette valeur-là, UW, elle prend en compte trois coefficients, toujours pareil, de conductivité thermique ou de transmission thermique. C'est-à-dire que c'est en fait la somme de trois conductivités thermiques. Donc la conductivité thermique à travers le vitrage, le coefficient, le coefficient de conductivité thermique qui traverse le vitrage, celui concernant la jonction entre le vitrage et le socle de la fenêtre, euh, ou appelé cadre si vous préférez, et le coefficient thermique, coefficient de conductivité thermique du cadre lui-même. Donc la somme de ces trois vous donne le coefficient thermique UW de votre fenêtre. Et donc il faut bien faire la somme des trois, mais ça c'est donné par les constructeurs. Vous voyez par exemple ici. Alors plus la valeur est basse, plus votre vitrage, plus votre fenêtre euh, est isolante. Voilà. En tout cas, plus l'isolation est importante. Donc du coup, vous voyez ici pour le triple vitrage, on est sur des coefficients à 1,1. On voit que c'est plus performant que du double vitrage, que du vitrage feuilleté et du vitrage phonique. Et après, on a des profilés haut de gamme. Donc c'est du triple vitrage, mais avec plus d'épaisseur au niveau des profilés. Et donc du coup, on baisse encore le coefficient qui tombe à 0,8. Voilà. Donc nous, pour cette fiche-là, les coefficients, il faut qu'ils soient inférieurs à 1,3 et 1,7. Donc là, voilà, on voyait que sur du double vitrage, on respecte les conditions d'éligibilité pour obtenir un certificat via cette fiche. Mais après, si on met par exemple juste du vitrage feuilleté ou du vitrage phonique, on voit qu'on ne peut plus, ou même du simple double vitrage, on ne peut plus prétendre à l'obtention du certificat sur cette fiche. Donc, il faut faire attention du choix de la fenêtre. Pour ce qui concerne la durée de vie conventionnelle, on est sur 24 ans. Donc, cette durée de vie-là, on va l'intégrer dans une formule scientifique qui prend en compte la durée de vie, donc 24 ans, plus un coefficient de dégradation du matériau, en l'occurrence c'est des fenêtres ou des porte-fenêtres. Donc c'est un coefficient de l'ordre de 3-4%. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de kilowattheure Qmac. Qmac pour cumuler sur la durée de vie, ici en l'occurrence 24 ans, et actualiser au taux de 3 ou je crois que c'est 4%, qui prend en compte la dégradation du matériau. Cette formule scientifique, vous l'avez dans le memento disponible sur le site de la T2E. Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien qui pointe vers la fiche barre EN104. Vous n'aurez juste à supprimer, après le at2e.fr, vous supprimez tout et vous gardez at2e.fr et vous allez sur le site ici. Vous allez tomber sur ce site-là, vous allez sur opération standardisée, 4e période, vous avez toutes les fiches. Et si vous voulez vous procurer ce fameux memento, il faut en faire la demande via la rubrique contact. Voilà, et vous aurez la fameuse formule pour les QMAC.
sans plus attendre, on va prendre un exemple. Pour les zones climatiques, vous prenez pas trop la tête. Vous allez ici sur Google, vous mettez zone climatique France. Voilà. Et vous voyez que la France est divisée en 3 zones pour nos... On va prendre plutôt cette photo-là, voilà. Donc il y a une zone continentale, la zone H1, une zone atlantique H2 et une zone méditerranéenne qui est la zone H3. Donc en fonction de où vous vous situez, bah, vous prenez la zone correspondante et vous prenez l'énergie qui vous correspond. Donc prenons l'exemple qu'on est en zone H2 pour une énergie combustible. Donc on va prendre cette valeur-là, 6700. Hop, je vais prendre la calculatrice. Donc 6700 que l'on va multiplier par le nombre de fenêtres ou de portes-fenêtres complètes avec vitrage isolant posé. Donc admettons qu'on en pose 10, 20 par exemple. On va être sur 134 000 kWh Qmac. Là, vous vous dites, mais pour passer de kWh Qmac à une valeur en euros, comment je fais? Si vous contactez directement les acteurs du dispositif, ils vont chacun vous donner un montant. Ce montant peut varier entre chacun d'entre eux, entre chacun des acteurs du dispositif. Donc moi, je vous conseille vivement de vous baser sur le prix du marché. Pour cela, je vous mets le lien en description de cette vidéo qui vous donne accès au registre EMI. C'est un registre qui n'est pas connu et pourtant le ministère a délégué la gestion des certificats d'économie d'énergie à ce registre-là. Il enregistre tous les acteurs du dispositif et en fonction de la demande, il crée une courbe. En fonction des dépôts de certificats d'économie d'énergie, il crée, avec un décalage de quelques mois, je crois que c'est 2 mois, il crée voilà, cette courbe qui représente l'offre et la demande au niveau des certificats d'économie d'énergie. Si vous voulez les C2E précarité, il y a une bonification x2, donc là il faudrait appliquer la formule ici 134 000, et ben, il faudrait faire x2. Mais pour avoir les C2E précarité, il faut faut pas dépasser certaines ressources. Je vous mets dans la description de cette vidéo un petit texte explicatif concernant les C2E précarité. Mais la plupart du temps, on est en C2E classique. Donc là, on regarde la courbe bleue et on voit qu'on est sur un coût de 6,7, on va dire. On est en euros hors taxe du mégawattheure. Donc là, le prix actuel du marché est à 6,7 euros hors taxe par mégawattheure Qmac. Donc c'est très simple. Si la courbe ici exprime les C2E en mégawattheure Qmac, nous, pour passer de kilowattheure Qmac à mégawattheure Qmac, on va diviser par 1000. Donc 134 mégawattheure Qmac qu'on multiplie par le prix du marché. Donc là, on a dit qu'on était à 6,7 euros hors taxe. Si je ne me trompe pas, voilà, vous regardez la courbe bleue. 6,7, donc on multiplie par 6,7, ça fait, allez, 900 euros. Vous pouvez avoir à peu près 900 euros de prime. C2E sur cette fiche-là. Si vous étiez en C2E de précarité, il aurait fallu multiplier par 2, donc quasiment 1800 euros. Si vous rentrez dans le cadre des C2E précarité, donc vous voyez que c'est non négligeable. Voilà, donc là, on va regarder vite fait si le C2E précarité est plus intéressant au niveau du prix. Voilà, donc j'ai dit, en fait, c'était une erreur de ma part. Pour le C2E précarité, il aurait fallu prendre ces 134 000 kWh Qmac, divisé par 1000 pour les avoir en mégawattheure Qmac, et ensuite vous multipliez, d'accord? Voilà, c'est 134, c'est là, voilà, mais en fait, 134 000, non, c'était bon ce que je vous avais dit. 134 000 fois 2,
D'accord? Vous divisez par 1000. Mince. 130, ouais, 134 000 fois 2 divisé par 1000. Voilà. 268. Et c'est là que vous multipliez par le prix du C2E précarité. Et donc là, on est sur un prix plus avantageux que le C2E classique. Donc là, on est à 8,5 euros hors taxe du mégawattheure. Donc vous voyez que là, c'est plus qu'intéressant. On est à 2278 euros pour le C2E précarité sur cette fiche-là, barre EN 104, avec 20 fenêtres ou 20 porte-fenêtres complètes avec vitrage isolant posé en zone H2 combustible. Vous voyez, c'est un exemple qui vous montre que le C2E de précarité est vraiment très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. À bientôt.